Oui, Jean-Christophe en a marre, comme on a envie de le comprendre. La psychologie des enfants est complexe et nous échappe quelquefois. Alors pour mieux cerner cette question, nous avons demandé à Françoise Dolto d'examiner le cas de Jean-Christophe pour en tirer des conclusions plus générales sur ces enfants qui ont besoin de nous. Nous écoutons Françoise Dolto. Et je crois que on met un petit moment à la retrouver, mais ça ne va pas tarder. Je peux vous dire, sans me tromper, qu'elle arrive. Il n'est pas heureux. Mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants dans les familles aussi qui ne sont pas heureux. Lui, il sait pourquoi il n'est pas heureux. C'est parce qu'il n'est pas dans son foyer. Et je crois que le travail, ça serait de leur faire une liste d'adresses. L'enfant pourrait retrouver des gens qu'il a aimés petits, une nourrice, des camarades, une monitrice de colonie de vacances, des parrains, des grands-mères, je ne sais pas, quelque chose. Il chercherait. Et puis, 2 ou 3 parrainages, mais pas un seul. Je crois que c'est ça qui est mauvais, c'est encore de subir une personne qui veut bien s'occuper d'un petit garçon. Non, lui donner des adresses de fermes qui prennent 3 ou 4 enfants dans la région, dire voilà tel ou tels endroits tu pourrais aller, mais il faut que tu leur écrives pour leur dire que tu voudrais y aller tel jour et convenir ça avec eux. Ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est possible, mais c'est à toi de te mettre t'accorder avec eux, de leur téléphoner, de leur écrire. Voyez, oui. À partir de 8 ans. Oui, ceci aussi bien dans une famille que dans un foyer qui est un substitut familial. Oui, en fait, il faut éviter d'en faire des assistés. Oui, il faut que l'enfant puisse prendre des initiatives, et pour cela, que ce soit des initiatives dans des lieux prévus, et s'ils ne sont pas prévus, contrôlés. Et c'est ainsi que l'enfant apprend à vivre, que ça soit dans une famille ou dans un foyer. Je crois que c'est la même chose. Alors c'est là, je crois que c'est intéressant. Un enfant musicien pourrait sortir chez des gens musiciens, un enfant qui aime les musées chez quelqu'un qui a ça, un enfant qui aime le bricolage. Mais pas du tout, c'est ce qu'on peut faire dans une famille. C'est pas utopique puisque ça se fait dans les familles qui voient qu'un enfant, tiens, il est intéressé au moteur, ben, je vais te chercher un mécanicien qui voudra bien que tu y ailles le mercredi après-midi, à partir de 12 ans. C'est comme ça que les enfants aiment passer leur loisir. Un enfant qui dit à 10 ans, j'en ai marre. Mais ils le disent tout le temps dans la famille, j'en ai marre, puis c'est pas vrai. Il en a marre 5 minutes après, il rigolera. Mais non, c'est bien qu'il puisse dire j'en ai marre. Vous ne dites jamais j'en ai marre, même quand vous êtes heureuse. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas être égal, toujours content. Il n'y a pas de lieu comme ça. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'avenir non plus. On ne cherche pas à s'en sortir. Oui, Françoise Dolto, que vous retrouverez demain dans l'émission de Gérard Holtz sur France Inter, Le Téléphone Bleu, qui a bien voulu s'associer à notre initiative d'information sur le parrainage.